Au nom puissant de la personne, de la parole de Dieu, on ferme les micros sont fermés, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, on voit Paul ici, de l'abondance de la bouche du cœur, la bouche parle, par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. Voici Paul qui va parler, et c'est comme un dragon, du coup on l'a arrêté, la bête qui a la sacrificature de la loi parle comme un dragon, donc il y a le moi dedans, donc quand il parle de frapper le souverain sacrificateur, il appelle Dieu de son côté, voilà alors la vengeance de la chair. Combien sont les pasteurs aigris, combien sont les frères et les sœurs qui prêchent l'évangile pour la vengeance, en plein que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, c'est quand on les fait qui vont réagir, quand on ne leur a pas fait pas parler. Donc, c'est la parole de Dieu, c'est Paul lui dit, voilà, dit ici, que ceux qui étaient avec le souverain sacrificateur, dit à Paul, tu as insulté le souverain sacrificateur. Voilà la prédication du mensonge, de l'erreur qu'il va prendre. Il faut prendre le fruit de la veille, il est maintenant dans l'entendement de la chair. Et il va croire que c'est le souverain, ça ce n'est pas le souverain sacrificateur, ça ce n'est pas les pasteurs de Jésus, c'est les gens de la chair, c'est pas les chrétiens. C'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ou Dieu, qui sont mes brebis, il ne va plus connaître, il est aveuglé, il n'y a rien qui va t'aveugler dans la marche, c'est comme toi-même. Je te dis qu'une fois que tu es rentré à toi-même, tu perds l'autorité. Regarde maintenant comment c'est d'autres qui lui enseignent le péché. Que Dieu nous aide, quelqu'un qui se repentait, et sait que le péché sort par la crucifixion, et on reçoit l'Esprit de Dieu, il est rentré dans la chair, c'est les païens qui ne sont pas crucifiés, qui lui enseignent maintenant le péché. Que tu t'aides, frère, regardez quelle humiliation, regardez quelle régression. C'est pourquoi quelqu'un qui a beaucoup appelé et qui attend la gloire de Jésus devant les principautés, les dominations, la gloire de Jésus, c'est pas devant les hommes. Il ne dit pas sa gloire des hommes, quand Dieu vient prêcher, la gloire de ton Père, c'est devant les esprits, les dominations, les autorités qui disent à Dieu que on va te montrer, tu as honte. C'est quand l'Esprit de Dieu est glorifié que eux, ils sont honte. Gloire à Dieu, et voilà la gloire de ton Père. Il va être glorifié devant les principautés, les dominations, les autorités. C'est pourquoi Jésus dit, Père, glorifie ton nom. Est-ce que le monde connaît quelque chose dans ça? Et le Père dit que je l'ai déjà glorifié, je le glorifierai encore, mon nom du crucifié que je t'ai donné. Celui qui a la parole, qui a dit que tu ne manges pas de toi-même dedans. Alors c'est mon nom que tu portes, va glorifier mon nom, que ton nom soit sanctifié dans ma vie tout de suite. Tu ne peux pas pécher, il est impossible, mais il va répondre. Ici, ce n'est pas la parole de Jésus, c'est la parole de la bête qui est en Paul. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc, il va quitter ça. Il va quitter tout ça. Il voulait bien parler, mais la vie de la chair qui a encore sa paix, ses sentiments, son respect, sa paix de la chair, revendique contre son prochain, et la justice ne peut pas être au profit d'un sang qui ne fait pas la volonté de Dieu. Tu dis que tu as péché, mais tu dis que Dieu va frapper quelqu'un pour le sang du péché. Vous voyez comment c'est dangereux? Comment les gens sont là-bas dehors, que j'espère que les frères et les sœurs vont être des vrais juges devant. C'est-à-dire que vous allez aider les aveugles à voir la justice de Dieu. Une vie que Dieu va crucifier, tu pas dit que Dieu va, comme on m'a fait, Dieu va parler, il va venir, je prie, j'attends la volonté de Dieu dans ta vie à toi, pas la vie de Dieu, mais ta vie à toi. C'est par là que tu t'aimes pour aller, on voit alors, maintenant il va recevoir le frère évangile. Voilà Paul qui est en train d'aller à l'école des pharisiens, qui enseigne le péché de la violation de la loi. Donc si tu observes la loi, tu es saint, tu n'observes pas, tu n'es pas saint. Or, ce n'est pas ça que le Seigneur t'a dit de porter comme vêtement. C'est la loi de l'esprit de Dieu, que celui qui est crucifié a fini avec le péché afin de vivre de la vie de Dieu. Quand il te dit muraille blanchie, c'est pour Dieu qui t'est et c'est pour ton bien qui t'est. Et il dit à la chair qui est maudite, et il dit que Dieu a emprisonné l'insulte dans la chair, que ta chair soit livrée à Satan et qu'elle soit maudite et qu'elle soit détruite, mais pour que l'esprit de la résurrection de l'homme nous faut vivre au jour du Seigneur, car l'esprit a des désirs contraires de la chair. La vie de la chair, c'est la vie qui entend la loi et qui juge selon la chair. Donc il sait Paul à sa chair, que Dieu t'aide pour bien comprendre le jugement, la justice. Il n'a d'aucune utilité maintenant souverain sacrificateur. Donc on l'inscrit par la rébellion. Voilà, on l'inscrit, il viole
alors la loi de l'esprit, il part dans une autre école. On dit que le péché, c'est mentir, voler. Alors il devient élève alors qu'il est en train de prêcher. Il est parti faire la conférence, il devient élève, il devient prisonnier. Il est parti pour prêcher à la cellule, il devient prisonnier. Il est parti parler à la belle famille de Jésus, il devient prisonnier. Il est parti au village, il devient prisonnier, candidé, pécheur. Que Dieu t'aide, mon frère vaincu. Donc il est parti, il entre avec le péché. Il ne rentre pas avec la victoire. Donc voilà, on lui enseigne maintenant que tu as péché. Tu as insulté qui? Le souverain sacrificateur. Est-ce que c'est le souverain sacrificateur? Non. Le faux évangile, le voilà qui prend tranquillement, ça passe inaperçu. Tu lis très vite. Il devient un faux prophète, un faux enseignant. Il ne peut plus aider les gens là. Les gens là restent dans la conscience que voici le souverain sacrificateur. L'autorité que Dieu avait, il dit que si c'est Paul qui dit que c'est le souverain sacrificateur, les gens, s'ils vont prendre l'enseignement, s'il faut écouter, lève-toi vite, ta ceinture, frère, que Jésus enseigne au travers de toi, pèlerin, va sentir ta misère, tu n'as jamais rien prêché, tu ne connais rien, tu as empêché Jésus de te remplir de la connaissance de Dieu pour justifier les gens, tu as donné le droit à Satan, des instruments à Satan pour lutter contre les enfants que Dieu t'a donné, contre les disciples que Dieu t'a dit de former, tu es un pécheur terrible, tu dis que c'est le souverain sacrificateur, alors voilà ce que Timothée va supporter maintenant. Les gens qui mentent et qui sont avec Ananias, ils vont aller dire à Timothée que toi tu es qui? Ton maître Paul a reconnu que voici le souverain sacrificateur. Toi, c'était, si Paul a reconnu et il s'est humilié, va demander que Jésus te délivre de Satan très rapidement. Que Jésus te délivre. Quand vous partez de les instruments à Satan sans la révélation, bien formé à l'école de la croix, clé et nette, mon frère et ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. Il va aller dire à Timothée que Paul était ici, il a dit que voici le souverain sacrificateur, et il s'est confessé. Méfie-toi du souverain sacrificateur. Méfie-toi, imagine-toi. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Ne prends pas, c'est pourquoi on nous demande que prends la personne de la parole. Ne regarde pas l'homme, écoute la parole, juge la parole qui sort. C'est pas la parole que je te dis que même moi ne me regardez pas, c'est la parole que j'ai dit qui va te condamner et qui va te justifier. C'est la parole. Ici, il n'est pas question, même si tu me connais dans la chair, même moi je ne te serai d'aucune utilité. Marie a choisi la bonne part. Toi, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour la chair de Jésus. Je ne prends pas, tu me donnes l'accent, tu ris, tu es gentil, c'est bon à rien. La parole, c'est, tu ne veux pas reconnaître, tu pars au feu après. C'est moi, la parole, qui veut te dire que tu as violé mon âme et mon esprit. Tu ne m'as pas connu. Tu as corrompu la connaissance de Dieu en une image corruptible. Tu m'as connu dans la chair et moi, je ne connais pas les gens. Je connais ce qu'il y a dans l'homme. L'homme, c'est le péché. Il mange, il va dire que tu es bon. Il ne mange pas, tu es mauvais. Je ne reçois pas ma gloire des hommes. Je cherche la gloire qui vient de Dieu seul, qui est la parole de la crucifixion. Quand Dieu est glorifié, les gens ont la vie qui est éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je veux que tu comprennes très bien le mystère de la parole, la guerre de la parole. Paul part en guerre sur le souverain sacrificateur avec l'évangile. Ils sont de là pécheurs. Ils sont de là humiliés. Ils sont de là convaincus d'un péché. Dieu t'aide, frère, pèlerin. Il dit que excusez-moi, je suis un pécheur, c'est vous qui êtes juste. C'est terminé parce que le vrai souverain sacrificateur, il vous a justifié. Où est mon souverain sacrificateur? Bon frère, ce n'est pas par les mots, il faut qu'il parle. Il fallait que le souverain sacrificateur de Paul parle, de l'homme nouveau parle, mais il ne peut pas avoir l'appui de Jésus. Combien sont les guerres que tu as perdues et que tu sais qu'il te manquait seulement la révélation. Jésus ne t'a pas donné parce que tu n'es pas avec lui. C'est pour ça que je te dis que méfie-toi des miracles mensongers. Tu dois être avec lui au lieu de la réponse. Paul n'est pas avec lui là-bas. Il ne peut pas avoir la vie de la réponse, la révélation. Ils sont vaincus de ce combat. Regardez ce qu'il dit. Alors, par la parole qu'il a parlé, il a pris la parole de la bête. Le voilà qui est condamné. Paul dit, voilà,
Gloire à Dieu, je ne savais pas, frère, que c'est le souverain sacrificateur de Dieu. Quand il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef. Regarde le vêtement de l'écriture qu'il porte. Ça, ce n'est pas Jésus qui l'a envoyé, qui porte le châssis. Il a déjà pris le vêtement de la loi. Il n'y a pas la révélation du crucifié, de ressuscité dans le vêtement de l'écriture ici. On voit que Paul il assiste à une double cérémonie, à la cérémonie où on entend, où Jésus porte le message, le vêtement du message de la loi de l'Esprit de Dieu. La cérémonie où on lit, alors clairement, voilà la lecture qui m'a dit, il est écrit, on va lire, mais il a encore là un autre vêtement de la lecture, il n'est pas avec Jésus, et la lecture, c'est quand il dit que tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Que veut dire parler en mal? Parler en mal, c'est laisser vivre la chair, c'est lui donner le trône du crucifié, alors qu'il a péché comme le crucifié, c'est terminé. Donc, alors maintenant, le chef du peuple, c'est qui? Ça ne peut être que Christ, qui est devenu ton chef et le chef de l'homme nouveau, en qui il ne faut pas parler en mal. Parler en mal veut dire qu'on ne parle pas contre son nom qui est le crucifié, on ne parle pas contre son nom qui est le ressuscité. Oh, celui-ci est en train de pécher contre la loi de l'esprit du crucifié, en parlant en mal de ton Jésus qui t'a donné ta conscience à toi, que Dieu t'aide, frère. Voilà comment mon peuple est détruit parce qu'il est mal à connaissance. Première rencontre de Paul, défaite. Donc, les sens-ci, il ne leur a aucune utilité. La révélation n'est pas sortie. Il est sorti vaincu. Ici, là, terminé. Donc, on finit en disant que parce que le souverain sacrificateur, on finit en disant que tu as péché. Voilà ce que, pour sortir de la sainteté, pour être saint, tu dois observer la loi. Voilà le seul évangile. Ne parle plus en ce nom-là. Que Dieu t'aide, frère et sœur, que tu aies la vie et l'esprit du nom, que tu es en train de parler, que Christ soit en toi. Tu comprends pourquoi il faut être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu qui parle et qui reprend son nom. C'est la parole de Dieu. On va partir, c'est presque fini. Et il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Je m'en vais montrer. Est-ce le maître de Paul? Alors il faut apprendre de moi, car je suis humble et de cœur. Voici le maître de Paul, le souverain sacrificateur, défend le même moment. Gloire à Dieu, il va faire, il va traverser. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Trop d'autorité, il va passer très facilement. C'est lui qui était mort. C'est lui qui vient inaugurer le nom de son Père en toi, en te faisant passer l'examen de ta crucifixion. Toi-même, tu vois que tu es invisible, que tu es crucifié. Tu te demandes que c'est moi qu'on insulte, c'est moi qu'on frappe. Je ne réponds pas. Je ne sais même pas si on m'a frappé. Je suis au contraire content, je pardonne, je bénis. Seigneur Jésus-Christ, ça c'est quelle force, c'est Christ en moi, je suis rempli. Voilà ce que me dit que tu es rempli. Il y a le témoignage pratique d'être rempli. Est-ce que tu as été vraiment vidé? Alors on a dit que quand tu prends la volonté d'être vidé de Dieu, il y a la crucifixion dedans, la passion d'être crucifié. C'est pas la crucifixion que tu connais, la vérité. Ici c'est parti, on va prier et c'est le souverain sacrificateur. Voilà, interrogeant Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Ça, tout est là. Donc, il va demander la parole. Le problème, c'est la prédication qui doit s'arrêter. Donc, si c'est Jésus, c'est le crucifié, on ne veut plus de ça. On veut un autre message. Tu vas voir l'église, c'est le problème, c'est la parole. Laisse le message de la crucifixion, l'église se remplit. Mais si tu veux prendre le message de la crucifixion, on ne te donne pas notre trône, on ne te donne pas notre foule, on ne te donne pas notre argent, on ne te donne pas notre appréciation, on va te livrer la quai ici et on va d'abord tester. Si tu es même frère dans ce que tu es en train de dire là, peut-être que toi-même tu as notre réveil, tu peux parler comme un dragon. Beaucoup sont venus ici avec les vêtements des brebis alors qu'à leur fond, c'était les loups ravisseurs. Tu peux aussi venir ici, tu dis que tu es venu faire les disciples, Jésus. Oui, tu es venu parler de la crucifixion. On va voir tout d'esprit, on va le faire. Regardez très bien, hein, l'agneau qui a été immolé, victime expiatoire semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Mon frère, ma soeur, il y a trop d'apprendre d'autorité pour apprendre de lui. Ce n'est pas les témoins en vain. Aujourd'hui, il a fait le miracle. S'il pêche ici, est-ce qu'il a encore, est-ce que le miracle de ressusciter Lazare va compter? S'il pêche ici, est-ce que le miracle de guérir les aveugles va compter? Rien ne va compter. On a chassé les démons en ton nom. On a ressuscité les morts. Je ne vous ai jamais connu ouvrier de l'iniquité.
iniquité. Voici, il doit montrer qu'il est rempli de toute la plénitude de Dieu et qui fait la volonté de Dieu et qui n'a reçu le pouvoir d'être victime expiatoire et que son Père ne ment pas. Tout d'esprit, on va le frapper aussi pour voir, on va dire qu'on ne donne plus les membres, on n'envoie plus les disciples, tous sont faits, on ne fait plus ta mère, c'est terminé, il n'y a plus de fèves, il n'y a plus de prédication, on arrête tout, on arrête même ta vie, on t'enlève le droit de vivre, on va voir comment tu vas parler maintenant. Si tu es vraiment crucifié, tu vas parler notre langue. Mais si tu n'es pas crucifié, notre vie va pleurer maintenant. Notre vie va parler. Tu vas nous maudire. Tu vas dire qu'on est mauvais par rapport à ce qu'on t'a fait. Non pas par rapport à Dieu. Quiconque cherche la justice de la vérité, pose la vérité et cherche l'intérêt de la personne, dit la vérité. Regarde la parole de Jésus. Par tes paroles, tu seras condamné. Regarde comment il va venir. Regardons-le. Il est la parole de Dieu. Il combat pas la parole. Frère, si tu joues avec la parole, tu vas seulement voir, j'ai pitié des gens qui partent de travers. Regarde ici, voilà, le souverain sacrificateur, alors interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Et Jésus lui répondit, voilà, j'ai parlé alors ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et puis dans le temple. Et où tous les Juifs s'assemblaient. Alors, je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit. Jésus, voilà, ce que je leur ai dit. Ceux qui m'ont entendu, voici ceux-là, voilà, savent ce que j'ai dit. J'ai les témoins. Gloire à Dieu. J'ai parlé de la crucifixion. J'ai dit que le seul trône, c'est Jésus. C'est la parole. Il n'y en a pas d'autre. J'ai dit que l'école de Jésus dépasse ton école. J'ai dit que la mère de Jésus dépasse ta mère. J'ai dit que le père de Jésus dépasse ton père. J'ai dit que la maison de Jésus dépasse ta maison. J'ai dit que la vie de Jésus, le royaume de Jésus, est plus important que tout royaume. J'ai dit que tu n'es rien, que la seule personne qu'on doit suivre, c'est Jésus. J'ai dit qu'on doit parler de lui matin, midi et soir. J'ai dit que c'est son sang seul qui est vivant. J'ai dit que l'esprit de Jésus seul est vivant. J'ai dit qu'il n'y a que lui qui exerce la justice et l'équité. Il n'y a que la lui qui a raison. Personne d'autre n'a raison. Que son nom, c'est celui qui est mort et qui est devenu la vie. J'ai dit qu'il demande le 100%. Il ne demande, il ne comprend rien. J'ai dit qu'il a son désir sexuel et que le diable a son désir sexuel. J'ai dit que quand tu as sa vie, tu ne connais pas si tu es homme ou femme, tu connais que tu es une nouvelle créature, tu ne convoites pas, tu n'es pas sous la loi du sexe opposé, tu n'as pas les passions dans ton âme, tu n'as pas les désirs, tu n'as pas les convoitises. J'ai dit qu'il est le propriétaire alors de l'image de Dieu, de la gloire de je suis de Dieu. Il est le propriétaire de la gloire de l'homme qui couvre l'homme quand l'homme le voit. L'homme ne se voit pas nu. Il est celui qui ranime l'image de l'homme nouveau. Il a le sang qui ranime l'image de l'homme nouveau. Il a l'esprit qui ranime l'image de l'homme nouveau. Il est celui qui remplit absolument l'homme nouveau de toute la plénitude de Dieu. Il est le propriétaire de la conscience de la vérité. Il est le mentor de celui qui a toute personne qui a le sacerdoce dans son nom, a le mentorat, a le sacerdoce, par sa conscience. C'est sa conscience qui pardonne. Tous les pasteurs dont ils n'ont pas conscience, s'ils sont hommes, s'ils sont prophètes, s'ils sont missionnaires, ils ont conscience que c'est Dieu qui fait en eux. J'ai parlé ouvertement. J'ai dit que si tu aimes ta mère plus qu'un Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. J'ai dit que tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, tu parles au feu. J'ai dit qu'il s'appelle celui qui brûlera la paille dans le feu, qui ne s'éteint pas. Terminé. J'ai dit qu'il était le propriétaire de la thématique vainqueur. Il était le propriétaire de la prière vainqueur. Il était vainqueur des nations, des nations. Il était vainqueur premier en toutes choses. Il est incontournable. Il est le premier-né d'entre les morts afin d'être premier en tout. J'ai dit qu'il vaut plus que tout le ciel. J'ai dit qu'il vaut plus que toute la terre. J'ai dit qu'il est au centre du trône de l'action de l'esprit du Père.
sur la terre. Il est au milieu du trône. J'ai dit qu'il s'appelle le crucifié. J'ai dit qu'il a la loi de l'esprit de fait. J'ai dit qu'il a l'autorité de t'habiller du vêtement de la loi de l'esprit de fait. J'ai dit qu'il marche au milieu de la lumière. J'ai dit qu'il a le pouvoir de faire que tu ne pêches plus jamais. J'ai dit qu'il a le secret de l'invisibilité, mon frère. J'ai dit qu'il est le propriétaire de l'amour de Dieu. J'ai dit qu'il est le propriétaire de l'amour vainqueur, c'est-à-dire qu'un amour qui a un objectif supérieur et inégalable. Il t'aime pour que tu aies la vie éternelle et pour que tu ne partes pas au feu. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-là. Il a l'amour vainqueur. Il est irrépréhensible. Mon frère, il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Il y a trop d'autorité, trop de puissance là-bas. Mon frère, il marche au milieu de la lumière. J'ai dit qu'il a à l'extrémité du septentrion, au-dessus de toutes les consciences et des étoiles de la vérité. Quelqu'un de très heureux, quelqu'un de très béni, quelqu'un d'accompli, quelqu'un de reposé. J'ai dit qu'il satisfait pleinement les dégâts. Quand tu le vois, tu es complet, tu es satisfait. Il n'y a pas de peine, il n'y a pas de convoitise en lui. Il est la fin de l'erreur, il est la fin du péché, il est le principe de la création de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. J'ai dit que son nom, c'est la parole de Dieu. J'ai dit son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. J'ai dit qu'il a la loi de la vérité. J'ai dit qu'il a le code de faire comprendre que alors la voie de la vérité, il a la loi de la crucifixion et la loi de la résurrection. J'ai dit qu'il a le pouvoir de faire que tu vois et que tu ne vois pas. J'ai dit que la loi ne peut jamais nous condamner. Il peut te tuer sans un péché. Rien ne peut l'empêcher. Il peut percer tes yeux. Il peut tuer toute ta famille. Il peut tuer toute la terre. On ne le Dieu rien. J'ai dit qu'il commande le feu éternel. Le feu éternel fait sa volonté. Il a trop d'autorité. Il a trop de puissance. Alors interroge le tu sais que j'ai dit voilà. Maintenant on va voir je sais qui appelle les témoins. Gloire à Dieu. Il appelle les témoins à là-bas. Il parlait de moi. Il dit, celui qui va me suivre, qui renonce à lui-même et à tout ce qu'il possède. Et à sa propre, j'ai dit qu'il est le propriétaire de la compagnie, la seule compagnie importante de la terre. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Mon temps s'égrène et c'est, alors, on va voir maintenant. Pourquoi maintenant tu ici? Alors, à ces mots, alors, un des huissiers, gloire à Dieu, son nom, qui se trouvait là, donna un soufflet à Jésus en disant, gloire à Dieu, il ne veut pas de la parole, il va parler. Maintenant, on va voir. Jésus va-t-il parler comme un dragon? Il va donner un soufflet. On a donné un soufflet à Paul qui n'est pas vidé et qui n'est pas complètement rempli. On va voir que lui va passer du vêtement de la loi de l'esprit de paix au vêtement de la loi du péché de la mort et il finit comme pécheur là-bas. Il devient pécheur. Il sauve sa peau en s'excusant. Combien de fois tu as voulu la paix en sauvant ta peau et en sacrifiant Jésus? Que Dieu t'aide, si parfois on va le tuer. Que Dieu t'aide, il y a là-bas trop d'autorité. Regarde Jésus maintenant, regarde Jésus, on va le gifler. Regarde, de l'abondance du cœur, la bouche parle, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Regarde ici, il va doucement, regarde ici, c'est très qu'on va prier. Alors, ici, voilà, à ces mots, on le gifla. Voilà, en disant, est-ce ainsi que tu parles un souverain sacrificateur? Il ne va pas dire que je ne savais pas que c'est le souverain sacrificateur de Dieu. Il ne fait pas le sein d'erreur là. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Il ne fait pas, tu as giflé qu'il est préparé à mourir. Et Paul va apprendre après de lui. Paul va dire que je suis non seulement prêt à être battu, sans plus répondre comme le dragon, mais à mourir. Il a appelé. De l'œuvre qui a le diplôme du maître. On parle d'un disciple accompli qui est comme son maître. Tu étais dans quelle école? Qu'est-ce que tu fais à l'école de la vie éternelle? Tu perds le temps à Jésus. Où est Paul? Est-ce que tu peux sortir comme Paul? Mon frère, ma soeur, il ne fait exception de personne. Il y avait les Céphas là-bas, il les a laissés. Il y avait les gens, il les a laissés. Les Matthieu, les Barthélemy, les Thomas sont restés derrière, les 8.
Paul est venu, frère. Est-ce que tu vas être comme Paul? Ce n'est pas la tradition. Est-ce que tu es prêt à partir dans le voyage aussi, à l'école de sang du Seigneur Jésus-Christ, la conscience de Dieu, l'autorité irréversible, frère? Que tu es prêt non seulement à ce qu'on te gifle, à ce qu'on te batte, mais à mourir pour bénir, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Est-ce que tu es prêt? Paul va apprendre, il va gagner la force. Il ne dit pas encore, on m'a fait que Dieu nous aide. Frère bien-aimé dans le Seigneur, le ralentissement, la léthargie, gloire à Dieu spirituelle, le piétinement que celui déteste. 100 ans après, il a encore un bébé spirituel dans les cuisses de la femme. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. Il doit y penser à quelque chose. Tu es disciple, tu as accompli ton maître avec la femme, que Dieu nous aide. Ton maître était là-bas dans les de la ciel, il avait la conscience de se reposer. Ton maître mettait la sémence dans quelqu'un. Son nom, c'est la parole de Dieu solide. Est-ce que tu apprends? Mon frère, tu es vidé. Tu veux être vidé. La volonté d'être vidé sans la croissance, la vie éternelle, pour eux consiste à te connaître. Toi, le Seigneur vrai de mon temps est très court. Regardez Jésus ici. Regarde la guerre de la parole. Là, on vient de le frapper. Alors, est-ce qu'il va chanter? La parole, on l'a frappé. Et on a enlevé tout ce qu'il avait. Il n'y a plus les membres, il n'y a plus rien. Il doit atteindre. On classe chez lui. Il n'y a plus de miracle. On ne prend plus rien. Il n'y a plus la folle qui te suit. On ne change plus l'eau en vin. On ne multiplie plus le pain. C'est terminé. Fini. Son nom, c'est la parole de Dieu. Maintenant, on veut que tu répondes ce que tu as appris, ce qu'on a annoncé de toi. On veut voir le nom de Dieu présentement victime expiatoire, brebis muette. Tout de suite, on va voir si tu es un vrai ou si tu es faux, si tu es crucifié ou tu n'es pas crucifié, parce que le vrai souverain sacrificateur va enlever le péché des peuples. Voilà. Et c'est, regarde ici, Jésus lui dit, regarde maintenant, gloire à Dieu. Maintenant, on lui dit que tu es par le souverain sacrificateur. Lui ne parle pas, il va aller très loin. Il sait que c'est la parole qui est souverain sacrificateur. Donc, c'est la parole, vous êtes peur cause de la parole que vous avez entendue. C'est le souverain sacrificateur qui parle, gloire à Dieu, et puis on juge. Qui enlève les péchés. Tu m'as dit que tu prêches aussi. Viens avec ta parole. Et qu'on voit comment ta parole va enlever le péché. Bon, on va voir que tu parles de ton propre chef en sauvegardant la vie du péché, que tu gardes très loin et tu veux couvrir le mensonge. Mais moi, je viens déraciner le père du mensonge par la crucifixion. Parle, je vais voir, je vais entendre. Alors, regardez ce que je lui dis. Tu as dit que par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Il amène là-bas. Du coup, il dit ici, regarde, si j'étais insulté, il faut bien écouter. Donc, on le charge qu'il a péché. Il faut écouter. Regarde comment Paul, on lui dit que Paul a péché. Je t'ai dit que s'il y a trop d'autorité, tu ne peux pas. Va prendre chez Jésus. Va prendre du crucifié. Laissez les petits trucs qu'on a péché sur moi, les petits. Va prendre. Tu ne vois pas la vie de Jésus. Depuis qu'il c'est ça qui m'a montré que regarde que je n'ai jamais utilisé la puissance de Dieu pour moi-même. Moi-même, quand j'ai faim, je n'ai pas demandé l'eau qu'on me donne à boire. J'envoie qu'on peut acheter. La puissance de Dieu que vous utilisez, la sagesse de Dieu que vous utilisez pour vous-même. On m'a pris c'est la sorcellerie. Vous allez mourir les cieux ouverts dans la maison de mon Père. Si quelqu'un veut me qui renonce à lui-même. Regarde ici, frère, on le cherche maintenant qu'il a péché. Les pasteurs l'ont déjà giflé, les prophètes l'ont déjà giflé. Là maintenant, il va répondre, gloire à Dieu, est-ce que lui va accepter? Il va se faire le mensonge que le souverain sacrificateur qu'il a péché, qui devra me convaincre de péché. Ce n'est pas par les mots, c'est la pratique, c'est maintenant, dans le terrain du combat. On dit que tu as couché avec elle, et puis maintenant c'est seulement ça. On dit que tu as volé comme ça. On dit que tu es fâché quand on prêche sur toi, alors que tu n'es pas fâché. Maintenant, je vais me lever pour vous le montrer. Jésus va rester dans la parole. Il dit que par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Donc, si j'ai parlé par la vie de la vérité, et si j'ai parlé par l'esprit de la vérité, qui est la sainteté, dis-moi, alors le monde ici, frapper n'est pas mauvais. Il y a là-bas trop d'autorité. Frapper n'est pas mauvais. Mais dis-moi pourquoi tu me frappes. Son nom, c'est la parole de Dieu. Frappe pour la justice, tu ne seras pas condamné. Mais si tu frappes pour l'injustice, qui te délivrera? Il faut bien écouter, hein? Victime expiatoire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Regarde ici, on lui a dit qu'il a péché. Mais il va te dire que moi, je n'ai pas parlé comme ça pour mon propre chef.
Gloire à Dieu. J'ai parlé pour le vrai souverain sacrificateur qui enlève le péché du monde. Et regarde ici, c'est l'enseignement que j'ai donné. Alors ici, regarde ici, c'est la crucifixion, le sacrifice de la croix. Regarde ici, on va prier. Il dit ici, là, Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, alors, explique-moi. C'est trop d'autorité. Trop d'autorité. Explique-moi où j'ai violé la crucifixion. Explique-moi où j'ai violé la loi de l'esprit. C'est très clair. Pour parler, par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Paul, on a dit qu'il a insulté le souverain sacrificateur. Il ne sait pas examiner la parole. La parole qui a insulté le souverain sacrificateur, amenons-la là-bas. Et qu'on examine sa crucifixion à tous les mots et à toutes les lettres et sa résurrection. C'est en ce moment que lorsqu'on viole la loi de la crucifixion des phrases et des mots, alors, et des lettres de ce que j'ai dit, c'est à ce moment qu'on dit que tu as mal parlé. Parce que mal parler, c'est à partir du bien qu'est la vie de la vérité. Alors, maintenant, montre-moi alors où j'ai violé le bien de Dieu, qui est la résurrection de la vie de la sainteté. Et puis, le bien de Dieu, qui est la crucifixion de la vie, qui veut mentir et prendre la place de Dieu. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut bien écouter. En moi, tu ne peux pas trouver le péché. Ce qu'il a en train de dire. Quand tu dis que j'ai mal parlé, venons parle, venons plaide. Et on va voir. Son nom, c'est la parole de Dieu, très clair. Regarde ici. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'on entend le témoin de Jésus. Quand tu es fâché, les gens là, ils vont te dire, j'appelle les témoins, je t'aide. Si tu cherchais vraiment la vérité, tu devais appeler les témoins. Je te rends la tâche plus facile. Et je te montre que ce n'est pas la vérité que tu cherches. Tu ne cherches pas mon témoignage. Je t'ai dit que d'interroger ceux qui m'ont entendu. Ils sont tes propres juges. Ils vont parler de ma part. C'est les témoins. Quand on juge, on cherche les témoins. Voici les témoins qui sont là. Ils vont te dire ce que j'ai dit. Je t'ai dit ce que mon père a dit. Et il n'y a aucune autorité que vous allez apporter au-delà de la parole que j'ai donnée de mon père. Mais vous ne voulez pas le témoignage. Oh, les Écritures rendent témoin de moi, la prédication rend témoin de moi, Jean rend témoignage de moi. Vous ne voulez pas écouter mes témoins. Terminé, aîné. Frère, tu n'es pas témoin. Vous voulez pas la vérité, mais vous n'êtes pas témoin de la vie et de l'esprit. Je m'appelle le témoin fidèle. Je ne mens pas. Ils vont parler de la vie et de l'esprit qu'ils ont reçu de moi. J'ai parlé ouvertement. Ce n'était pas en secret. C'était pas dans la chambre. J'ai repris les gens ouvertement. Ce n'était pas dans la chambre. C'était ouvertement. Ne pas détourner et puis tordre le sens que ça devient des commérages. Ici, frère bien-aimé, son nom, c'est la parole de Dieu. Il dit que si j'ai mal parlé, donc il ne prend pas le péché. Alors, je n'ai pas la langue du dragon. Si j'ai parlé comme le dragon, dis-moi tout de suite. Gloire à Dieu. Ici, là, il dit que, il dit alors, voilà, on va prier. Alors, après, à ces mots, un des huissiers, Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, alors, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Il n'y a pas le mot, il se remet à la parole. On frappe la bouche qui parle pas pour elle-même, dans le sang qui parle pour elle, pour lui-même, pour sa propre vie, et l'esprit qui parle pour sa propre vie, pour se défendre. C'est ça qu'on frappe de la crucifixion. Quand mon père laisse qu'on me frappe, c'est parce que j'ai pris la vie qui parle mal. Alors il frappe le dragon et la bête en moi pour vous libérer de la domination de la bête et du dragon. Donc si moi je parle bien, alors dis-moi ce que j'ai bien dit. Donc, est-ce que tu connais le bien et le mal de Dieu ou bien tu juges selon l'arbre qui a le bien et le mal de Satan? Dans le bien du mal de Satan, c'est l'homme qu'on fait le bien, on ne fait pas le mal à l'homme. Mais dans le bien de Dieu, et le bien là, c'est le bien de la chair, parce que l'homme ne connaît pas l'esprit de la vie éternelle. Mais dans le bien de Dieu, on fait le bien pour la vie éternelle et on tue le mal qui veut que tu partes au feu éternel. Voilà comment on juge. S'il avait répondu, Jésus aurait apporté notre révélation sur la vérité. Donc, il faut bien comprendre ici comment lui ne va pas, tu ne pas, parce qu'il se tient sur la fait et l'esprit de la parole. Tu vois comment lui juge. Quand tu vas venir, il part dans la parole. Ici, là, tu ne peux pas le prendre. Et si on l'a piégé, est-ce que c'est comme ça que tu parles, vieil homme? Il n'est pas là-dedans. Il est dans la parole. Si je fais, ce n'est pas moi qui fais, c'est mon Père
qui vient en moi, qui porte le manteau de la loi de l'esprit, et je parle pour la vie éternelle. Si tu entends les témoins et tu reçois les témoignages, tu vas être sauvé. Terminé. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Je suis un témoin. Quand tu as suivi, peut-être un missionnaire dans cette marche, voilà comment je sais, c'est dépôt du vieil homme de toi qui va le convaincre de péché. Or, Paul, lui, vous allez voir de l'autre côté, il part avec son moi du corps pour répondre pour lui-même. Je ne savais pas. Il ne savait pas, il n'est pas invisible. Il n'a pas encore appris la loi de l'invisibilité. Je suis invisible ici. Le Père t'a dit qu'il n'entend pas, selon que j'entends, il n'entend pas la vie du Père. Il est rempli de la vie du Père. Il est rempli de l'esprit du Père. Aucune autre vie ne va entrer en lui. Donc tu ne peux pas le piéger en qu'il revienne sur lui-même. Tu dis que tu as mal parlé, il te ramène sur la parole. Terminé. Il dit que ne touche pas le message. C'est la parole qui va te juger ou qui va te condamner. Si tu veux, moi je me tiens sur la parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je ne me tiens pas sur moi. Et voilà le crucifié. Voilà où Pierre, Paul doit apprendre profondément. Et il va apprendre, et il va arriver comme son maître. Regarde ici, si tu as bien parlé, pourquoi alors tu me frappes? Terminé. Donc, tu feras terminé. Sois dans la vérité. Maintenant, où est l'attaque? Est-ce que Jésus a parlé leur langue? Non. Il est resté dans la porte de l'abondance du cœur, la bouche parle. Voilà deux personnes dans le combat. On voit un enfant qui apprend, qui n'est pas complet, comment la bête de vin au combat. Son maître vient, il dit que regarde, quand tu le rencontres, tu restes dans la crucifixion. Paul va donc dire, loin de moi, la pensée de me glorifier d'une autre chose que de la croix de Christ, qui est la parole de Dieu, de la crucifixion et de la vie que j'ai reçue pour vivre, qui condamnera les élus de Dieu, qui condamnera l'amour de la croix. Je me glorifie de ma crucifixion, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ici, Jésus, lui, ne répond pas de son propre chef. Il est crucifié, il défend la vie du Père, le trône du Père, pas son trône quant à la chair, le trône de la vérité, de la crucifixion, jugeons selon la vérité, qui dit que si tu manges, tu vas mourir. Tu remarques bien que si tu manges, tu parles ton pauvre chef, tu vas être injuste. Voilà comment Jésus-Christ se sépare. Voilà Paul qui tombe. Voici Jésus qui traverse très facilement. Et il reste dans la parole. Regarde ici, gloire à Dieu. Jésus dit, si j'ai mal parlé, voilà, donc alors la parole. Parle-moi, comment j'ai enfreint la crucifixion, comment j'ai enfreint la résurrection, pour mettre la gloire sur la chair. Si j'ai bien parlé, alors pourquoi me frappes-tu? Son nom, c'est la parole de Dieu. Lève-toi, parle à Dieu, esprit de gloire, esprit de victoire, esprit de guerre, mon frère, que le Seigneur te donne pour remporter le combat, renoncement terrible. Tu ne regardes pas toi-même, tu ne prends par Dieu, par Dieu, en Dieu. Oh, est-ce ainsi que tu parles au souverain sacrificateur? J'ai parlé quoi? Par la Dieu, j'ai rendu témoignage du vrai souverain sacrificateur. Gloire à Dieu, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Tu sors vainqueur. On ne te condamne pas du péché. On l'accuse qu'il a péché. Qui de vous me convaincra de péché? Est-ce comme ça que tu parles au souverain sacrificateur? Dis-moi ce que Dieu dit là-bas. Où j'enflamme l'évangile. Souverain sacrificateur, c'est la parole de Dieu qui a le sacerdoce, qui n'est pas transmissible, qui parle, qui enlève le péché par la crucifixion. Mon frère et ma soeur, le péché c'est envers la parole de Dieu. Par la Dieu, ce n'est pas envers toi. Gloire à Dieu, ce n'est pas envers le pécheur qu'on est pécheur. C'est envers la vérité. C'est envers la parole de Dieu. Mon temps est fini. Gloire à Dieu. Trop d'autorité, trop de puissance. Ne va pas en retraite. Paul est tombé, Jésus est traversé. Oui, quand le vieil homme tombe, Jésus va traverser. Apprenez de moi. Va prendre l'école de la croix. Tu vas répondre comme il faut. Tu as pris le péché sur toi. Mon frère, on t'a convaincu de péché. La bête, on t'a pris la main à cause de la conscience de la chair. Tu as pris la faveur des hommes. Tu as ressenti la douleur, les insultes. Mon frère, tu n'étais pas crucifié. Tu dépendais des circonstances. Tu dépendais des gens à l'église. Tu n'as pas dépendu de l'Esprit de Dieu.
Maintenant qu'on ne donne plus, tu n'es pas mis à quelqu'un. Parle à Dieu, mon frère et ma soeur. Mon temps est fini.